Il n'était que beau, et c'est précisément ce qui l'a condamné. Un empereur incapable d'oublier sa femme défunte a projeté son souvenir sur un autre corps vivant, changeant son nom, ses vêtements, et jusqu'à son identité. Il n'était ni homme, ni femme, mais l'ombre d'un fantôme que le pouvoir refusait de laisser partir. Ce n'est pas un mythe, mais une vérité si glaçante qu'elle hante encore l'histoire. L'an 65 de notre ère. L'Empire romain règne sur le monde méditerranéen avec une force et une richesse inégalées. Sa puissance semble éternelle, son autorité incontestable. Mais au cœur même du faste impérial, dans les couloirs dorés de la Domus Aurea, le palais du pouvoir, une tragédie humaine se prépare. L'empereur Néron, alors dans la force de l'âge, est en pleine dérive émotionnelle. Sa femme bien-aimée, Poppée, vient de mourir. Officiellement, sa disparition est attribuée à des complications médicales, mais des rumeurs persistent. On murmure que c'est Néron lui-même qui l'aurait frappée dans un accès de colère. Déchiré par la culpabilité et le manque, Néron devient obsédé. Il ne cherche plus à gouverner, mais à combler un vide que rien ne semble pouvoir combler. Et c'est dans ce vide qu'apparaît Sporus, un jeune affranchi de la cour, délicat, silencieux, presque irréel. Son visage rappelle à l'empereur celui de Poppée. Son regard, sa grâce, son allure deviennent le point d'ancrage d'une folie impériale. Néron ne voit plus en Sporus un homme, un être humain, mais un miroir vivant. Il le fait capturer, renommer, transformer. On l'appelle désormais Sabina. On l'habille avec les bijoux et les robes de la défunte impératrice. Et, dans un acte qui dépasse l'entendement, l'empereur célèbre un mariage public. Toute la cour assiste à l'union d'un empereur avec celui qui n'est plus vraiment un homme, ni jamais devenu une femme. Ce n'est pas un mariage d'amour, ni de respect. C'est une mise en scène du souvenir. Un théâtre cruel où Sporus devient prisonnier d'un rôle qu'il n'a jamais accepté. Chaque jour, il doit sourire, répondre, incarner un fantôme. Chaque soir, il revêt une identité qu'on lui a imposée. Il ne s'agit pas seulement de déguisement, mais de domination. À travers Sporus, Néron tente de réécrire le passé. Il l'appelle Poppée, lui parle comme si elle vivait encore, attend de lui les gestes, les mots, les silences d'une femme qui n'est plus. Et Sporus, sans échappatoire, joue son rôle. Parce qu'il le faut. Parce qu'il n'a pas le choix. Parce que dire non, c'est mourir. Le palais devient une scène. Les courtisans, les esclaves, les soldats tous participent, tous regardent. Mais personne ne parle. Le silence devient une loi. Et pourtant, sous ce silence, la douleur grandit. Sporus devient l'image d'un empire malade, d'un pouvoir qui ne connaît plus de limites. Il est emmené à travers la Grèce, présenté comme impératrice devant les dignitaires étrangers. Il est toujours vêtu, maquillé, nommé comme une femme qu'il n'est pas. Il sourit parfois. Peut-être sincèrement. Peut-être pour survivre. Mais l'empire vacille. Loin du théâtre, les armées se soulèvent. Les provinces se détachent. Le peuple gronde. Et l'histoire bascule. En 68, la fin approche. Néron fuit, traqué. Il part avec une poignée de fidèles, dont Sporus. Toujours là. Toujours dans le rôle. Loin de Rome, leur fuite devient errance. Néron parle de fuite en Orient, de renaissance, de spectacle, mais personne n'écoute vraiment. Lui-même ne croit plus à ses illusions. Finalement, acculé, l'empereur se donne la mort. Et Sporus reste seul. Pas libre, mais seul. Les nouveaux empereurs se succèdent, Galba, Othon, Vitellius. Aucun ne lui rend sa dignité. Tous le gardent, comme une relique. Un trophée du passé. Sporus n'a plus d'existence propre. Il est un nom, une image, une rumeur. Son visage reste connu. Son histoire, murmurée. Puis vient le pire. Vitellius, dans une ultime cruauté, décide d'en faire un acteur dans un spectacle public inspiré d'un mythe antique. Sporus devra jouer le rôle d'une femme sacrifiée. Une ultime humiliation. Une farce. Une tragédie. Mais Sporus choisit une fin différente. Avant que cette scène ne se joue, il s'éteint. Volontairement. Silencieusement. Ce fut, peut-être, la seule décision qui lui ait jamais appartenu. Après des années d'obéissance, de silence et de soumission, il choisit la sortie. On ne lui érigea aucune statue. Aucun monument ne raconte son histoire. Il fut effacé des livres, oublié des discours. Mais aujourd'hui, nous le rappelons. Parce que dans son silence, dans son regard, dans sa disparition, se cache l'un des témoignages les plus terrifiants de ce que le pouvoir, lorsqu'il est absolu, peut faire de l'humanité. Sporus n'était pas un mythe. C'était un être humain. Arraché à lui-même. Et dans son dernier souffle, il était, enfin, libre.